République en marche. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci d'être avec nous pour faire le bilan de votre action au cours du quinquennat sur la politique industrielle. Quand on interroge les industriels de notre territoire, ils sont nombreux à nous dire que beaucoup a été fait. Des milliers d'entreprises et d'emplois qui ont été sauvés durant la crise, 100 milliards d'euros d'investissement à travers France Relance, notamment pour décarboner notre industrie. Des réformes de structure aussi qui étaient attendues depuis longtemps, que ce soit la réforme du Code du travail, de l'apprentissage, la simplification administrative, et puis une baisse de la fiscalité inédite. On pourrait parler de la baisse des impôts de production pour regagner en compétitivité. Ça paraît assez naturel aujourd'hui, maintenant que l'histoire est faite, mais j'ai quand même le souvenir à l'époque que c'était un vrai combat politique et qu'il y avait de vraies réticences sur la baisse des impôts de production. Et je suis heureux que vous ayez eu le courage de mener à bien cette réforme, avec le soutien bien sûr de la majorité. Alors les résultats sont là, le bilan industriel est bon, on a un chômage qui est au plus bas depuis très longtemps, une croissance qui est au plus haut depuis très longtemps, on a un record du nombre d'apprentis et comme vous l'avez dit, on peut dire que l'hémorragie industrielle que l'on a connue ces dernières décennies est peut-être stoppée et que notre pays est à nouveau engagé dans une réindustrialisation conquérante. Alors, bien sûr, il reste beaucoup à faire. On a des secteurs industriels qui parfois peuvent être en difficulté. Je pense à l'automobile avec la fin du moteur thermique, avec des relations avec les sous-traitants qui sont parfois compliquées. Et je sais que vous êtes engagé avec nous quand on vous sollicite pour que chacun des salariés ait une solution et qu'il y ait des opportunités pour chacun. Il y a aussi beaucoup à faire pour l'export, pour aider les entreprises à recruter. Elles ont beaucoup de besoins en recrutement en ce moment. Et puis, bien sûr, de nombreuses conquêtes industrielles à faire sur les marchés internationaux. Il faut assurer notre souveraineté. C'est sur ce dernier point, puisqu'il me reste quelques secondes pour vous interroger, que je souhaitais vous interroger. Vous avez reçu récemment un rapport de Philippe Varin pour sécuriser l'approvisionnement de l'industrie en matières premières minérales. C'est un sujet qui est essentiel, qui est un sujet de souveraineté. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous retenez de ce rapport et ce que vous comptez faire pour, à nouveau, assurer notre sécurité d'approvisionnement et notre souveraineté? Rapide. Monsieur Kasbarian, sur les impôts de production, vous avez raison de souligner que ce n'était ni facile ni consensuel et je me réjouis qu'aujourd'hui, beaucoup se rejoignent cette proposition qu'effectivement nous avons menée contre la plupart des associations de représentants des élus du territoire. Sur la sécurité des approvisionnements en matières premières critiques, l'action, elle se fait à deux niveaux. Donc effectivement, j'ai demandé à Philippe Varin de faire cette étude qui permettait de faire le tour des industriels concernés par la situation, prendre la mesure de où ils en étaient dans leur propre politique d'approvisionnement en matières premières, tous ceux qui sont notamment engagés dans les batteries, et de nous faire des recommandations qui pourraient être versées d'une part dans le cadre de France 2030, puisque vous savez qu'il y a spécifiquement un projet autour de la sécurisation des matières premières, notamment pour les filières environnementales. On pense évidemment nickel, lithium, cobalt pour les batteries électriques, mais il ne faut pas oublier les aimants permanents pour les éoliennes. Et je regarde Madame Pinel, il y a aussi tout ce qui est alliage pour l'aéronautique. Donc, par rapport à ça, deux actions. Une première action en France, qui sont les appels à projets que nous allons lancer pour sécuriser les filières d'approvisionnement et tout ce qui est autour du recyclage. Et vous savez que dans le plan France Relance, on avait démarré, on a vu monter des projets intéressants. Je pense à Carister sur les aimants permanents de recyclage. Et au niveau européen, mon objectif, dans le cadre du Conseil compétitivité, j'ai fait une séance spécifique sur le sujet approvisionnement en matières critiques à Lens la semaine dernière d'ailleurs. Et nous aurons des propositions pour le Conseil compétitivité et ensuite, j'espère, des propositions conclusives pour le Conseil européen pour avoir un plan d'action qui couvre les trois objets. Comment on sécurise des approvisionnements hors d'Europe et à quelles conditions et selon quelles modalités et quel type d'investissement. Deuxième élément, comment on s'assure que toute matière première rentrée sur le territoire européen rentre dans une filière de recyclage, donc qu'elle soit importée ou qu'elle soit sourcée en Europe, et puis cette mise à profit dans un cycle continu de recyclage, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. On parle aujourd'hui de 10% de matières premières recyclées, par exemple dans les batteries électriques, donc on est assez loin d'optimiser les choses. Et dernier élément, y a-t-il des matières premières accessibles dans les conditions de responsabilité
que l'Europe souhaitera se donner en matière environnementale et sociale qui puissent participer de cette sécurisation de notre souveraineté.